Bonjour amis internautes, j'espère que vous allez bien. Alors comme chaque jeudi, nous allons donc répondre à vos questions à travers la rubrique CLMT. Il faut savoir que l'endométriose est une maladie gynécologique bénigne. Ce sont les cellules donc de la paroi interne de l'utérus appelées l'endomètre qui migrent au niveau des organes avoisinants comme les ovaires, la vessie, le côlon, le péritoine et parfois même au niveau du cerveau, des yeux, pour vous dire donc la migration de ces cellules-là. Alors, il faudrait, comme l'endométriose est une maladie, normalement c'est une maladie qui est connue par tous les médecins, mais étant donné que les règles, donc les menstruations sont souvent douloureuses, donc on a toujours tendance à passer à côté de cette pathologie. C'est pour ça qu'il est important quand même d'en parler avec votre médecin. Votre tante a une endométriose, est-ce que vous l'avez? Vous vous posez la question. Vous avez raison de vous poser la question, de vous interroger. Effectivement, il est possible que vous l'ayez, comme il est possible que vous ne l'ayez pas. Étant donné que l'endométriose est une maladie assez bizarre, c'est une maladie qui est multifactorielle, donc plusieurs facteurs peuvent être la cause, et parmi tous ces facteurs, donc je pourrais citer les facteurs génétiques, familiaux. Très souvent, on a vu des familles entières d'endométriose, donc vous avez raison de vous poser la question. Ça peut être aussi dû à des perturbateurs endocriniens comme l'utilisation des cosmétiques, etc. Et aussi, ça peut être dû à une baisse d'immunité. Mais là, on ne sait pas si c'est la baisse d'immunité qui occasionne l'endométriose ou si c'est le contraire. Voilà. Après, je vous ai dit que l'endométriose est bizarre. Effectivement, c'est une maladie bizarre parce que l'endométriose peut être retrouvée chez l'homme, chez les hommes, malgré que les hommes n'ont pas d'utérus. Mais toujours est-il que c'est des cas, ça reste des cas très rares. Concernant la troisième question, vous avez un kyste de l'ovaire et vous vous posez la question si est-ce que c'est une endométriose. Effectivement, les cellules endométriales migrent très souvent au niveau de l'ovaire parce que c'est l'organe qui est à côté donc de l'utérus. Et c'est donc des kystes ovariens chocolat. On les appelle comme ça, mais pour être sûr que c'est un endométrium ovarien, il faudrait faire une échographie pelvienne ou une IRM, mais à condition que l'IRM soit faite par un radiologue chevronné. Dès lors qu'elle est pubère, une fille peut avoir une endométriose. Effectivement, ce n'est pas uniquement la maladie des femmes. Pour cela, d'ailleurs c'est très simple, lors de l'interrogatoire, on retrouve toujours des antécédents de règles douloureuses chez la femme. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment en discuter avec votre médecin, voir la notion de récurrence chez une jeune fille. Si elle a des règles de plus en plus douloureuses qui ne cèdent pas au traitement, aux antalgiques comme le paramol, le spasmol, etc. Si ces douleurs sont fréquentes et elles augmentent en intensité à chaque fois qu'elle a ses règles ou ses menstruations, si ces douleurs arrivent jusqu'à lui altérer sa qualité de scolarité, c'est-à-dire qu'elle s'absente à l'école ou au lycée, pourquoi? Parce qu'elle a des règles très très douloureuses, là il faudrait aller consulter son médecin pour pouvoir faire donc les investigations qu'il faut. Alors merci beaucoup chers amis internautes, donc à la prochaine rubrique CLMT, continuez à nous liker, continuez à nous commenter, ça nous fait plaisir et surtout n'oubliez pas en ce moment, en ces temps durs, de vous sortir masqué, de vous protéger, observer la distanciation, aérer les espaces de travail et même à la maison. Et donc à bientôt
Et n'oubliez surtout pas, quand même, garder le sourire